La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Sahel et Afrique du Nord, près de 600 Sénégalais rapatriés en 3 mois, titre Rewmi Quotidien, qui nous apprend qu'il s'agit de 506 hommes, 51 femmes et 34 enfants. Déjà, 200 Sénégalais sont rentrés volontairement en octobre 2024. D'autres journaux se sont intéressés aux instructions du chef de l'État concernant le secteur de la presse. L'info informe que le gouvernement instruit d'accentuer les concertations avec les différents acteurs du secteur en vue de mieux accompagner et soutenir sa professionnalisation et sa transformation. Les directives du chef de l'État affichent le soleil évoquant la crise dans les médias. Au chapitre des dossiers judiciaires, l'AS affiche mise en accusation aujourd'hui. Les 5 ministres dans l'antichambre de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop et le karma de la Cour des comptes, titre Le Quotidien. Sa mise en accusation sera votée aujourd'hui dans 2 dossiers. Il a été rattrapé par son attitude injurieuse envers les magistrats, rapporte le journal de Madiambal Diagne. Pendant ce temps, les Échos nous apprend que Mohamed Ba a démonté Tabaski Ngom et blanchi Moustapha Diop. Il démonte toute transaction financière directe ou indirecte avec le ministre. Il dit n'avoir jamais été témoin d'une remise de fonds à Moustapha Diop. Le fabuleux trésor de Farba pisté, titre Walf Quotidien, qui parle de 251 parcelles à Yoff, 29 titres fonciers aux Almadies. Source A de renchérir, possible Nungussine pour Ismaïla et Biran, frères de Farba Ngom, crédités d'apparaître dans des sociétés écrans présumées qui appartiendraient à Farba Ngom. Ils vont droit vers l'inculpation. Amadou Sall, quant à lui, a fait faux bond au parquet judiciaire financier. Un coup dur pour l'image de Macky Sall, renseigne.actu. Amadou Sall, considéré à tort ou à raison comme détenteur de la nationalité américaine, sèche sa convocation au pool judiciaire financier. Une affaire de blanchiment estimée à 125 milliards de francs et des véhicules de luxe serait au cœur du dossier. Pourtant, Karim Wade, entre Londres et Paris, détenteur de la nationalité française à l'époque, avait répondu à la convocation de la CREI. Mastiam dans le viseur du PJF, souligne Yorbi. Il a versé environ 6 milliards à Amadou Sall venant de la vente de 67 parcelles. L'Observateur s'est intéressé à l'affaire Tahirou Sarr et au Trésor et Barassa 1, le secret de l'inexplicable. Les révélations de Maître Amadou Sall sur la demande des avocats de l'homme d'affaires concernant les transactions financières entre Sofico et le Trésor public. Farba Ngom en prison depuis le 27 février dernier serait aussi dans le même cas selon l'avocat. Présent hier au pôle judiciaire financier, il s'interroge pourquoi il n'a pas défendu Amadou Sall et n'a pas non plus eu accès à son dossier. Le même journal évoque un marché noir de devises étrangères. 10 milliards en coupures d'euros et de dollars saisis en 72 heures. Le coup de filet de la sûreté urbaine qui a permis l'arrestation de 2 ressortissants gambiens en possession de 5 millions de dollars. La brigade mobile des douanes de Pikine et les 10 millions d'euros en coupures de 500 et 1 500 000 dollars à lire dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. Sud Quotidien, pendant ce temps, s'est intéressé au conclave pour l'élection du pape et affiche l'heure du choix à sonner. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.